Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de votre JT de ce jeudi 15 mai. Au sommaire de cette édition, la CGT se mobilise à l'occasion de la journée contre l'austérité, la remise des prix du challenge environnement organisé par la centrale EDF et une nouvelle application pour découvrir la ville de Gravelines. Et en seconde partie d'émission, nous retrouverons Josserand pour notre chronique santé consacrée aujourd'hui à l'asthme. Bonsoir Josserand. Bonsoir. L'austérité au banc des accusés, le rigorisme actuel est dans le collimateur de l'intersyndicale des agents des services publics de la santé, de l'éducation et des territoriaux. À Grande-Synthe, la CGT a décidé de marquer cette journée de mobilisation par une opération de tractage sur le marché ce matin. Baisse des dotations d'État, amputation budgétaire, voilà ce qui irrite les syndicats. Le discours du Premier ministre Manuel Valls début avril n'est guère rassurant aux yeux des formations syndicales. Pire, selon elles, cette annonce résonne comme une politique d'austérité non assumée, de quoi échauder les esprits dans les services publics. Les salaires sont gelés depuis 2010, la valeur du point d'indice, et vont continuer à être gelés jusqu'en 2017. Ce qu'on défend aussi, c'est effectivement tous les services publics qui sont fortement menacés. Pour raison, faut faire des économies, on nous dit faut faire des économies, il n'y a plus d'argent, les collectivités, les services publics, ça coûte cher, donc on serre la ceinture, plan d'austérité. Alors que de l'argent, il y en a, c'est 200 milliards d'aides qu'on fait encore une fois au gros patronat, exonération de cotisations sociales, suppression de taxes, et puis nous on doit serrer la ceinture. Une mise en garde qui trouve écho auprès de la population. Bernard, professeur de physique-chimie à la retraite, a lui aussi un avis bien tranché sur la question. On est en train de dépecer l'ensemble de notre pays. Quand on voit les fonds de pension qui rachètent, là on parlait d'un certain nombre de rachats, mais on ne dit pas tout ce qu'il y a derrière. Moi j'ai plein de copains, leur entreprise a été rachetée par un fonds de pension. On restructure, donc on en vire la moitié. On fait le maximum de bénéfices sur le minimum de temps, puis après on revend. Voilà, on découpe et on revend. Faire des économies, chacun s'accorde à le dire, mais beaucoup ne souhaitent pas rajouter un trou à la ceinture. Les syndicats veulent rendre ces missions d'origine au service public et le sortir du secteur marchand et de la logique comptable. Pour la 14e année consécutive, la centrale de Gravelines a organisé un challenge environnement. Durant une semaine, plus de 250 collégiens de 4e ont planché autour du thème de l'environnement et du développement durable. Retour sur cette manifestation à l'occasion de la remise des prix de ce challenge qui avait lieu mardi. Jean Monnet arrive donc à la première marche du podium, une habitude pour le collège de Grand-Fort-Philippe. Ça nous fait très plaisir car c'est la 3e année consécutive que nous remportons le challenge environnement. Je suis contente parce que c'était quand même la 3e fois qu'on était premier et puis on ne pouvait pas décevoir le collège. Jean Monnet a remis son titre en jeu, 9 autres collèges du Dunkerquois étaient challengers. Par rapport aux autres, on avait un peu peur puisqu'on avait quand même PMC en face de nous qui est assez un rival mais on est arrivé. Le collège Pierre et Marie Curie de Gravelines est arrivé à la 3e place. Malheureusement, seuls les 2 premiers partiront courant du mois de juin pour un voyage de fin d'année. L'important c'était de participer, les élèves ont fait de leur mieux. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Il y avait possibilité de répondre à un concours, une petite rédaction. On approchait des vacances, les élèves ont un petit peu traîné là-dessus. Ça aurait peut-être pu faire la différence, mais c'est pas très grave. Je pense qu'ils seront très contents, très fiers de leurs résultats. Alors la dernière fois que ça nous est arrivé avec le collège Pierre et Marie Curie, c'était il y a 3 ou 4 ans. Donc on ne désespère pas. La 3e place, on l'a souvent déjà adoptée. On essaie de se rapprocher de la tête. Il n'y a pas de raison que ça n'arrivera pas d'ici l'année prochaine, j'espère. Pour le 15e challenge environnement, Pierre et Marie Curie comptent bien se battre et monter d'une place, voire de 2 places dans le classement. Alors, la ville de Gravelines qui sera bientôt dans votre téléphone portable. À partir du mois de juin, l'application Murailles et Jardins vous proposera de découvrir un peu plus la ville. Pour l'instant, les voix sont en train d'être enregistrées à la Seine-Vauban. C'est un reportage signé de nos confrères de Delta TV. Grâce à l'application pour smartphone, plus rien ne vous échappera sur l'histoire de la ville de Gravelines, et ce grâce à un procédé simple. Ce qui est très sympa en fait, c'est que si vous passez à côté d'un bâtiment
en ayant l'application sur votre téléphone, l'enregistrement se met automatiquement. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un circuit vraiment du 1 au 2, 3, etc. Non, non, vous passez dans la ville et votre application peut se démarrer automatiquement. Vous passez à côté de l'église, vous avez un descriptif de l'église qui se fait en fait. Cette application a été mise en place par le programme européen Murailles et Jardins, un projet mûrement réfléchi par tous les partenaires. Ce projet date de 2010. L'application smartphone a vu le jour en 2012 et le temps de créer et de travailler sur le circuit historique au niveau de l'application, au niveau de Gravelines, ça a mis 1 an pour le service patrimoine de la ville de Gravelines. L'application sera disponible à partir de juin 2014, le temps que l'enregistrement des voix en français, anglais et néerlandais se termine et qu'elle puisse être adaptée directement sur l'application smartphone. Le parcours qui vous y sera proposé ne sera long que de 2 petits kilomètres. Au programme, départ place Albert d'Anvers, puis direction le chemin de ronde, le corps de garde et tous les monuments historiques de Gravelines. Le but c'était de faire découvrir les murailles et la végétation de la commune. Donc par un petit parcours de 2 km pour découvrir la ville. On ne remplace pas un guide, c'est vraiment donner envie aux personnes qui vont venir de découvrir la ville. L'application est déjà téléchargeable via toutes les plateformes de téléchargement. La mise à jour avec les voix françaises, néerlandaises et anglaises devrait-elle être disponible à la fin du mois de juin. Voilà, fin de cette première partie JT. Maintenant, place à la chronique. Donc, Josserand, on te retrouve sur le plateau aujourd'hui pour parler de l'asthme, au lendemain de la journée mondiale de l'asthme qui a été fêtée à Dunkerque hier. Oui, et complètement. Il était temps de mettre un coup d'éclairage sur l'asthme. C'est vrai qu'on entend régulièrement parler de l'asthme. Alors, revenir un petit peu sur un élément national, hein, ça ne touche pas que Dunkerque, ça touche évidemment l'ensemble de la France et puis du continent européen. Se dire qu'il y a 4 millions de Français qui sont asthmatiques. C'est 6,7% de la population. C'est énorme. C'est beaucoup, c'est beaucoup, dont 10% d'enfants de moins de 15 ans. Alors, ce chiffre, il n'est pas tout à fait anodin, sachant que c'est la maladie, l'asthme chronique, la plus fréquente chez l'enfant. D'accord. Alors l'asthme, qu'est-ce que c'est? Alors pour le savoir, on a été voir une spécialiste, donc un médecin allergologue spécialisé en pédiatrie, le docteur Delepoule, qui est médecin au CHD. On va l'écouter tout de suite. Alors l'asthme est une maladie des bronches qui les rend inflammatoires, enflammés, gonflés, ce qui gêne la respiration. Les personnes peuvent avoir des crises d'asthme où elles sentent à ce moment-là une gêne respiratoire, ça siffle, elles toussent, elles se sentent oppressées avec le thorax bloqué. Et ça peut les amener à consulter leur médecin ou même, ça peut même les conduire à l'hôpital et certaines crises d'asthme peuvent être très graves. Mais il y a aussi, en particulier chez l'enfant, des asthmes beaucoup plus sournois qui se présentent uniquement par des toux, lors des fous rires par exemple, ou surtout des manifestations à l'effort. Et il est très important que les gens repèrent ça et consultent leur médecin à l'occasion de petits symptômes pour ne pas laisser l'asthme envahir ou gâcher la vie de l'enfant. Actuellement, avec les traitements de l'asthme, on peut avoir une vie normale, pour peu bien sûr qu'on suive ces traitements. Alors d'où ça vient? L'asthme, il y a une partie génétique, certainement, mais pas forcément. Il y a, en tout cas, chez l'enfant, 80% des asthmes qui sont d'origine allergique. L'allergie, c'est quand on ne supporte pas, par exemple, les acariens de la poussière de maison, en ce moment les pollens, ça peut être aussi des allergies aux poils d'animaux, le chat, le hamster, etc. Donc là, on peut faire des tests très précis. Voilà pourquoi, quand on a des symptômes évocateurs d'asthme, il faut consulter, parce qu'on peut tout à fait connaître la cause, et comme on peut traiter les allergies par la désensibilisation, il faut le faire assez rapidement, parce que si on le fait tôt, dans l'enfance ou dans l'adolescence, eh bien l'allergie peut guérir. Et donc les symptômes d'asthme être beaucoup moins importants. Alors Josserand, quand on sait qu'on est atteint d'asthme, soit ou son enfant, on ne sait pas forcément comment se soigner, etc. Il y a une structure pour vous aider, la Maison de promotion de la santé. Ouais, c'est une initiative aussi de la Maison de promotion de la santé et du Centre hospitalier de Dunkerque.
Et donc le relais d'éducation pour enfants asthmatiques, le relais asthme, on l'appelle aussi l'école de l'asthme, vraiment une initiative locale qui permet à tout enfant diagnostiqué par son médecin traitant, de 6 à 6 ans jusqu'à parfois 14-15 ans, tout simplement d'être accompagné tout simplement à pouvoir gérer son asthme. Et ça se fait tout simplement avec Anne Grasset, qui est la coordinatrice infirmière du relais asthme, que tu as rencontrée aussi, je crois. Voilà, et qu'on va écouter tout de suite. Donc au relais, ce sont les enfants et les familles qui viennent pour chercher des conseils et des informations sur l'asthme et les allergies. Mais ce sont des choses pratiques, très simples, qui vont leur servir à gérer l'asthme tout au long de l'année. Donc par exemple, les signes de crise, l'enfant tousse ou il a du mal à respirer, les parents se demandent est-ce que c'est de l'asthme ou pas, est-ce que c'est déjà grave et qu'il faut aller à l'hôpital ou pas. Bon, et alors on leur indique, on leur fait reconnaître leurs signes et puis il faut qu'ils prennent des médicaments. Mais alors lequel? Parce que tout d'un coup, on en a plusieurs à la maison, alors est-ce que c'est le bleu, est-ce que c'est le orange, et puis combien on en prend? Est-ce que ça doit faire effet tout de suite ou bien est-ce qu'il faut attendre longtemps? Vous voyez, ce sont des choses comme ça qu'on leur apprend. Puis bon, les médicaments, on leur a dit de les prendre, mais avec des systèmes qu'on leur a montrés rapidement. Ils ne sont pas toujours très sûrs de la technique, donc nous, on leur montre, on leur fait faire également. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Après, ça peut être aussi sur les allergies. L'enfant est allergique aux acariens. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Où est-ce qu'il y en a? Comment on peut faire pour les éradiquer, pour qu'il n'y en ait pas trop dans la chambre? Bon, on me dit qu'il faut faire beaucoup de ménage, mais moi je fais déjà le ménage à la maison, alors qu'est-ce que je dois faire en plus? Ou bien d'autres allergies aussi. Et puis, on peut aussi avoir des demandes qui sont plus personnalisées selon les familles et les enfants. Ça peut être par exemple des parents qui demandent que l'enfant commence à être un peu plus autonome par rapport à sa maladie, qu'il sache pourquoi il doit prendre tel médicament, qu'il sache le faire lui-même. Ou des demandes, par exemple, un enfant qui doit aller en voyage scolaire, qu'est-ce que je dois emmener dans mon sac, comment je dois m'y prendre, est-ce que je dois prévenir le professeur, enfin voilà. Des tas de choses pratiques, ou sur le sport aussi, mais des choses qui vont pouvoir permettre aux enfants qui ont une maladie chronique de gérer l'asthme au quotidien. Voilà, des choses vraiment très concrètes qu'on apprend au relais asthme. Comment ça fonctionne alors exactement? C'est de l'éducation thérapeutique et donc ça se passe avec l'enfant et les parents. C'est très très simple. On voit 4 fois les personnes, une première fois pour une séance personnalisée où tout simplement il y a un diagnostic et puis un bilan aussi qui est fait avec les parents et l'enfant, des séances collectives et ça se fait en groupe d'enfants avec les parents, c'est ludique, c'est des ateliers où on apprend tout ça en jouant, en faisant des maquettes, enfin c'est vraiment une manière très très simple d'aborder le quotidien de l'enfant asthmatique. Et puis enfin, au bout de 6 mois, une séance individuelle d'évaluation pour voir un petit peu si le comportement s'est amélioré, si effectivement l'ensemble de la médication, de ce que doit faire l'enfant pour éviter, mais aussi détecter sa crise et de voir un petit peu comment, dans son environnement à lui direct, il peut tout simplement réguler sa crise avec l'usage des médicaments. D'accord. Et on vient sur les conseils de son médecin ou on peut venir comme ça, sans être envoyé par personne? Comment ça se passe? C'est tout de suite le médecin qui doit diagnostiquer. C'est bien le médecin qui oriente l'enfant qui effectivement a été diagnostiqué asthmatique. Néanmoins, vous pouvez évidemment vous renseigner en appelant le relais asthme au 03 28 66 34 73. Sans difficulté, ils vous orienteront en cas de doute ou tout simplement en demande d'information. Merci Josserand pour tous ces conseils. On est pris par le temps, sinon on en aurait parlé plus longtemps. Merci de ta venue sur ce plateau et merci à vous d'avoir suivi ce JT. Très bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous demain.